Un minibus sur une route irakienne. À son bord, 20 jeunes venus d'Afrique, du Darfour. Un nom toujours associé à la guerre et à la misère, jamais au football. Pourtant, Souleymane, Saleh, Moubarak et leurs coéquipiers sont bien ici pour disputer une Coupe du Monde. Okay, this is it, right? This is what we came for. We came to play. Enjoy every minute today. Take a look to the people around the room. Okay, then not only are they your teammates, but they're your family now, right? Your family. À quelques minutes du match, pas de grandes consignes tactiques, juste le b.a.-ba. In front, okay? None of this. Ball, long, okay? Out of your hands. Stand up. They're going to be giving you this, okay? You don't. All right? You don't. Okay? If they come to you, you give it back, all right? You got to be tough, all right? Go. Come on. Good game. C'est une parenthèse où le football est plus qu'un sport. Une tribune pour s'affirmer. Une semaine pour chanter un hymne oublié, parfois censuré, et hurler sa fierté. Une Coupe du Monde pour mener un combat. El fútbol es otra herramienta para nuestra lucha. Quand le football devient un moyen de s'émanciper. Nous partons du principe que les gens qui veulent se rassembler autour d'un patrimoine, d'une culture, de quelque chose qui leur appartient, peuvent très bien se représenter et venir faire un tournoi de football. On veut simplement que les joueurs qui participent à cet événement mettent la politique en dehors. Pourtant, le lieu de la compétition symbolise le combat politique. Le Kurdistan irakien, terre meurtrie durant les années Saddam Hussein, s'est rebellé et reconstruit. Aujourd'hui, c'est une province autonome qui rêve d'indépendance totale et d'ouverture. The Kurdish people have suffered a great deal in the past, and we were isolated from the outside world. Therefore, we want to use culture, we want to use sports, we want to use politics, we want to use economy to cross bridges in order to reach out to the international community. 9 équipes ont rejoint le nord de l'Irak pour cette 5e Coupe du Monde de la Viva. Pas des pays, mais des régions, toutes en quête de reconnaissance. Certaines sont là pour défendre une culture, des traditions. C'est le cas des 2 délégations venues de France, la Provence, mais aussi l'Occitanie, ici à l'arrivée à Erbil, la capitale du Kurdistan. On dit qu'il fait très chaud, Faka ou Makarel, on dirait en occitan. C'est 4 h du matin, il doit faire 30 degrés, donc il va falloir s'y habituer. D'autres viennent pour porter un message, mener un combat. Le Darfour, région du Soudan, a son équipe. Tout comme le Sahara occidental qui conteste depuis 40 ans la domination du Maroc sur son territoire. Aujourd'hui, le conflit armé est suspendu, mais les Sahraouis se battent toujours pour devenir un pays libre, avec son propre drapeau. Le drapeau, c'est notre lutte. Le drapeau, c'est notre révolution. On est un peuple qui lutte depuis longtemps pour avoir son indépendance, pour avoir ses droits légitimes. C'est pour ça que ça représente pour nous tout. Ce drapeau, le Sahara occidental est donc venu pour le montrer, à tout prix, quitte à risquer l'incident diplomatique. Match d'ouverture face au Kurdistan, ce joueur sahraoui s'apprête à brandir ce symbole, cette fierté, en direct à la télévision kurde. Banal à première vue, mais interdit car sous la pression du Maroc, les organisateurs avaient demandé au Sahara occidental de renoncer au drapeau, juste le temps de cette rencontre, la plus médiatisée. Aprovechamos cualquier ocasión, aunque es pequeña, para transmitir nuestro mensaje, porque es un mensaje noble. Si on vous demande le premier match de ne pas mettre le drapeau, il faut le faire. On parlera de vous après par le foot. C'est par le sport qu'on doit parler des gens. Une dernière répétition pour éviter fausses notes et trous de mémoire. Le secanto est l'hymne de l'Occitanie. Didier Amiel, l'entraîneur, se sent investi d'une mission, sauver la langue occitane. Le football et ce tournoi en particulier sont des moyens d'y parvenir.
Pour être sélectionnés, ces joueurs doivent d'abord prouver leur attachement à la culture occitane et accepter d'apprendre les bases d'une langue aujourd'hui délaissée. N'oubliez pas que nous jouons pour un peuple, hein, nous jouons pour une histoire, pour une culture, hein, pour un art de vivre, hein, et que nous devons être à la hauteur des attentes que ce peuple a envers nous et nos résultats. Pour leur première rencontre, les Occitans affrontent le Sahara occidental. Contrairement au match d'ouverture, les Sahraouis ont le droit cette fois de brandir leur drapeau. Mais à l'arrivée au stade, ils ne voient pas leur couleur flotter autour du terrain comme les autres équipes. Très vite, les accusations tombent. Je crois que c'est une pression du Maroc sur les dirigeants ou les gens qui organisent ça pour qu'ils ne présentent pas ou ils ne montrent pas notre drapeau. Mais l'explication est nettement plus terre à terre. حتى العلم الاوكسيتاني ماكو لانه ما عندنا اعلام زايده هنا شلناه هنا موجود على علمكم من نسيل المراسيم بعدين نروح نعلقه مكاننا يعطيك السهمنا يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه. À quelques secondes du match, on invoque Dieu ou les ancêtres. Pensez à Montségur, pensez à ceux qui ont été cramés parce qu'ils étaient occitans. On est là, les enfants, pour gagner ce match. Osco Occitania! Podem! Dans l'équipe d'Occitanie, pas de stars, pas de professionnels, uniquement des amateurs. Les meilleurs jouent en CFA, pas le plus haut niveau donc, mais largement plus d'expérience tout de même que leurs adversaires. Car cette semaine-là, le Sahara occidental dispute la toute première compétition de son histoire. Les Occitans, plus aguerris, s'imposent 5-2 pour leur entrée dans le tournoi. Le Sahara occidental est éliminé dès la phase de poule. C'est un combat perdu sur le terrain du football, mais dès la fin du match, les Sahraouis rappellent sans détour qu'un autre combat, plus important, reste à mener. L'essentiel, c'est notre indépendance. On va le prendre avec le sport ou avec la conversation ou nous serons obligés de retourner à la guerre. Nous retrouvons les footballeurs du Darfour qui, ce jour-là, jouent pour la première fois sur une pelouse. La technique manque, pas l'envie, ni le courage. Tous ces jeunes ont la même histoire. In 2003, we coming from Darfur, we waiting very hard. And the train and helicopter push it like this. We are living in Chad. We stay réfugiés in Chad 9 years. Ces camps, les voici. Il y a 6 mois, une ONG américaine s'y implante. Son objectif, former une équipe de football dans cette région d'Afrique, théâtre de l'une des plus graves crises humanitaires des 10 dernières années. 2 journées de détection, 3 mois de formation. Pour les joueurs, le voyage au Kurdistan est une bouffée d'oxygène et surtout l'occasion de rappeler l'urgence de leur situation. Sur le terrain, Chypre du Nord, son adversaire est autrement plus armé. Les buts s'enchaînent, 15-0. Bilan de la compétition, 2 matchs, 2 très larges défaites pour le Darfour. Le miracle, c'était déjà d'être là. They never dreamed that they would be in Iraq playing football on grass in the Viva World Cup. It's changed their lives, their families, the people and the friends that they live with, and it's given them a little glimmer of hope. I can't believe it. One day I will receive here, I will come here in April to play. But I came just only to say April people that Darfur United is arrived in April in World Cup tournament. This is what I want to say to you. L'équipe d'Occitanie poursuit sa route dans le tournoi, cap à l'est, à Souleymaniye pour affronter le Kurdistan. Un voyage sous bonne escorte. La région joue sa crédibilité sur la question de la sécurité. Le Kurdistan veut apparaître comme l'endroit le plus sûr d'Irak.
voir passer un petit convoi comme ça avec tous les footballeurs dedans. Je pense que c'est la première fois donc, à partir de là. Et puis étant black, je pense que ça flash encore plus. Look him. Voilà, tout ça. Kakarash? Black is a Kakarash? Un petit peu métis, yes. Souleymaniye est la deuxième ville du Kurdistan. Le football ici, c'est avant tout 2 clubs de légende. هەردووکیان ئەڕوا بەرشەش و ڕیال مەدریدیش زیاتر ئەڕوا کوردستان ئەخ نییە تازەیە شتەکە تازەیە هی کوردستان منتەخەبی کوردستان باهی کوردستانیش بێ کە کوردستانیش ئەفرۆشی. Récente certes, mais essentielle pour un peuple en quête d'identité. طبعا هاز بەخۆشێکی زۆرەکەین چونکە ئێمە کوردستانەوە وڵاتیەکە کە چۆنەڵی ئەگەر مامناوانجیش نەبێ پلەیشی باش بڕۆین یانێگە جارە لەوەیان نین ئێمە کە بناسرین یان ناسراوێتین. L'équipe du Kurdistan n'a pas d'existence aux yeux de la FIFA. Conséquence, elle dispute peu de matchs chaque année et le peuple kurde a rarement la possibilité de la soutenir. Alors, forcément, cette Coupe du Monde organisée à domicile est une fête. 10 000 spectateurs pour cette rencontre décisive face à l'Occitanie. Sur le terrain, les Occitans paient très cher ce ballon perdu. هەستێکی زۆر سەربەرزانم هەیە هیوادارم سەرکەوتوو بن زیاتریش سەرکەوتوو بن ئینشاڵڵا لە مۆندیالیشا بەشدارێکم سەربەخۆی ژۆرەگرین. 1-0, fin de l'aventure pour l'Occitanie. On se disait, mince, où on va en Irak. On est entouré vraiment de la Syrie, la Libye, la Turquie, l'Irak. Au milieu de tout ça, il y a un peuple derrière une équipe qui les pousse et c'est beau. Franchement, c'est beau pour eux et pour nous aussi parce qu'on a vécu quelque chose d'inoubliable, je pense. L'équipe kurde est en finale et poursuit sa mission. ورزش ليلان سياسي كم ترني بناصني من التكت أول شيء قلوانية أنا براسي أم بطولة ويكر يعني كل زيادة بناسي زوجر بس سياسة كنا موضوع كان تكامل ضم دار بورجش ولكن بدنيا بناسي. L'équipe du Kurdistan en une des journaux nationaux, matin de finale au souk d'Erbil. ڕاستیا ڕۆژێکی زۆر خۆشە ینی ڕۆژێکە کە ناتوانێت وەسف بکرێەوە یەکەم جارێکە کوردستان دەگاتەوە یاریە و لە یاریگای خۆشیتی. Do you write? This rock to the God. We will win today. Le Kurdistan défie la République turque de Chypre du Nord, maillot rouge, un pays autoproclamé en 1974, reconnu uniquement par la Turquie. Quand on sait la tension qui règne entre Turcs et Kurdes, cette finale prend une dimension particulière. C'est vrai que c'est la finale rêvée. Deux belles équipes et puis un symbole très fort du rapprochement entre les peuples. Et ça, c'est vraiment le NF Brod. C'est la raison pour laquelle nous existons. Une faute dans la surface dès le début de match et le Kurdistan prend l'avantage. Les gens, ils sont corps et âme avec leurs joueurs, il n'y a qu'à voir comme ils les supportent. On aimerait bien, nous, que le peuple occitan, quand ils viennent nous voir jouer, ils soient un, aussi nombreux, et deux, qui nous poussent autant. Quoi. Un deuxième but avant la mi-temps scelle la victoire du Kurdistan. « 2-1, score final.